Est-ce que les implants crâniens dans Severance pourraient un jour être réellement utilisés en entreprise? Oui. Et est-ce qu'ils existent déjà? Oui. Enfin, presque. La réalité de Severance, c'est en fait pas si loin de la nôtre. Je t'explique. Dans cette série, les employés d'une entreprise ont fait le choix de séparer leurs souvenirs personnels et professionnels. Grâce à un implant dans le cerveau, ils ne peuvent plus se souvenir de qui ils sont en dehors du travail lorsqu'ils franchissent les portes de l'établissement. Leur conscience est séparée en deux, leur ex-T en dehors de l'entreprise et leur in-T à l'intérieur. La série d'Apple TV n'est pas répertoriée en science-fiction mais en thriller et c'est pas pour rien. Severance, c'est déjà dans notre réalité. Des implants cérébraux sont en train d'être développés, comme la puce de Neuralink de l'entreprise d'Elon Musk qui a déjà été testée sur l'homme. Le but est de permettre la communication entre un humain et un ordinateur, et ça a fonctionné. Mais Musk a plein d'autres projets d'implants. Il parle de s'en servir pour guérir des maladies comme l'autisme et la schizophrénie. Ça serait alors pas si étonnant d'entendre parler de dissociation pour un prochain projet d'implant. En plus, le concept de dissociation existe déjà en psychologie. On le décrit comme une désunion de l'unité psychologique. Ça veut dire qu'il y a des ruptures de la conscience, de la mémoire, de l'identité ou de la perception de l'environnement. Donc si une personne dissocie, elle peut ne plus reconnaître certaines choses ou éléments de sa vie. Cet état peut arriver à la suite d'émotions extrêmes ou d'épuisement qui perturbent les capacités de la personne. Par exemple, après un événement traumatisant. Et il existe plusieurs catégories de dissociation, comme la fugue dissociative. Dans ce cas, la personne fugue de son domicile ou de son lieu de travail par exemple et connaît plus sa propre identité pendant cette période. Elle est souvent remplacée par une nouvelle identité le temps de la fugue et quand c'est terminé, la personne ne se souvient plus. On a aussi le trouble dissociatif de l'identité qui est plus connu. Ici, la personne dispose de plusieurs personnalités avec chacune leur propre mémoire et caractère. Imaginons que le fonctionnement de la dissociation psychologique puisse être utilisé pour réaliser un implant comme dans Severance. Il pourrait alors être commercialisé ? Théoriquement, oui. Les neurotechnologies se développent de plus en plus, donc on pourrait le supposer. Et le truc, c'est qu'à part pour la médecine et la recherche, il n'y a pas vraiment encore de loi qui les encadre. Donc si une entreprise proposait un job avec un implant de dissociation, en principe, elle pourrait. Et comme pour Mark S, j'imagine que ça pourrait intéresser certaines personnes. Ça leur permettrait de plus penser au travail à la maison ou justement de rester concentré uniquement sur les tâches au travail sans penser à la vie perso. Et puis surtout que le travail peut être source de problèmes, notamment pour les personnes en burn-out. D'après un sondage réalisé par Empreinte Humaine en 2022, 34% des salariés seraient en burn-out et de plus en plus souhaitent quitter leur entreprise. Parmi les raisons qui les pousseraient à partir, on retrouve entre autres la reconnaissance, l'ambiance de travail et le management. Bon, autant dire qu'avec un travail de dissocié, ces motifs n'auraient plus d'impact pour ton toi en dehors du travail. Alors, est-ce que d'après toi, ton ex-T signerait ce contrat ?